L'objet de cette vidéo est de vous démontrer des possibilités nouvelles en saisie de commande. Nous pensons que ces possibilités nouvelles apporteront aux utilisateurs des progrès importants de productivité, particulièrement s'il s'agit de saisir des commandes dans des contextes de télévente. La nouveauté porte essentiellement sur cet écran qui affiche les articles sur lesquels on s'apprête à saisir des commandes. Je souhaite saisir des commandes en hibiscus. Voilà les hibiscus qui existent dans mon entreprise, présentés dans un écran que nous allons détailler de façon précise. Ce tableau comporte des colonnes et comporte des lignes. La productivité viendra d'une bonne organisation des colonnes qu'on souhaite voir affichées, de l'ordre de ces colonnes. La productivité viendra aussi de l'affichage des lignes. Quelles lignes sont-elles pertinentes ou non? Et dans quel ordre? Commençons donc par les colonnes. Les colonnes qu'on voit sur cet écran sont paramétrables par l'utilisateur en cliquant en haut et à gauche de l'écran. Il suffit de cocher et de décocher les zones pour les voir apparaître et disparaître. Deuxièmement, l'ordre de ces colonnes est modifiable en cliquant sur ces colonnes, en maintenant le clic enfoncé et en déplaçant ces colonnes vers l'endroit souhaité. Ainsi, la famille d'articles est-elle maintenant positionnée ici. Donc, clique en haut à gauche pour choisir les colonnes, clique sur une en-tête de colonne pour la déplacer vers l'endroit souhaité. Quelle ligne et dans quel ordre? Quelles sont les lignes qui apparaissent? Il s'agit évidemment des lignes correspondant aux critères saisis avant cette fenêtre, mais en plus, la pince à linge me permet d'afficher les paramètres utilisateurs qui ici disent qu'il n'y a pas d'autres critères de sélection, en particulier de critères de quantité. Mais il serait possible de demander uniquement les articles sur lesquels on a un disponible supérieur à 1. J'actionne la loupe, je referme la pince à linge, je n'ai plus maintenant en termes d'hibiscus que les hibiscus sur lesquels figure de disponible. Par rapport à l'ordre qui était programmé au niveau de l'utilisateur, s'ajoute maintenant la possibilité, à n'importe quel moment, de modifier cet ordre. Si je clique sur la colonne numéro d'article, une petite flèche apparaît. Mes articles sont triés dans l'ordre du plus petit au plus grand des numéros. Je clique sur la colonne genre. Mes articles sont triés, non plus dans l'ordre des numéros, mais dans l'ordre des genres. Autre exemple, clique sur la colonne disponible, clique encore sur la colonne disponible, et voilà mes hibiscus présentés dans l'ordre décroissant des quantités disponibles. Le clic sur une colonne rétablit un autre tri et annule le tri précédent. Un point très important est la possibilité, tout en restant dans ce tableau, de poser des filtres
sur toutes les colonnes présentes. Ainsi, sur cette liste affichée, si je ne souhaite voir que les plantes en conteneur, il me suffit de cliquer sur la petite flèche à droite qui me présente, comme dans Excel, toutes les valeurs rencontrées sur cette colonne. Et donc, je peux sélectionner les conteneurs 3 litres. Quand un filtre a été posé sur une colonne, ce filtre est rappelé en bas de l'écran. Le simple fait de cliquer sur cette croix supprime ce filtre. Ces filtres peuvent être cumulés. Ainsi, je souhaite me saisir que sur le site Escrin, des produits en plantamassif qui ne seraient que en barquette. Voilà donc les produits disponibles en barquette de plantamassif sur le site ESA. J'effectue ma saisie, les filtres successifs sont rappelés en bas, le clic sur la croix rouge supprime tous ces filtres et me permet d'en poser d'autres ou de continuer ma saisie sur d'autres articles. Notion de groupe. Lorsque la liste des articles affichés et des lots de stock paraît trop grande, l'utilisateur peut faire le choix de créer des groupes. Par exemple, un groupe sur le genre, je clique sur cette colonne, clic droit, grouper sur ce genre, et je n'ai plus l'affichage que des genres qui figurent dans ma liste. Le signe plus me permettant d'ouvrir un de ces genres, de voir les articles disponibles, de saisir ma quantité, puis de passer à un autre genre, également de saisir ma quantité, et ainsi de suite. Le fait de ramener ce groupe au niveau des colonnes normales fait disparaître ce groupe. J'aurais pu créer un groupe sur la famille, par clic droit grouper sur ce champ, ou aussi en remontant ce champ au-dessus de la ligne. Voilà donc mes arbustes, mes plantes à massif, mes plantes en pot. Parmi les arbustes, je fais ma saisie. Je retrouve éventuellement des quantités précédemment saisies. Puis je passe aux plantes à massif, et ainsi de suite. Les colonnes, par clic en haut à gauche, cocher, décocher de ces colonnes. Clic au milieu des colonnes, clic maintenu enfoncé pour déplacer les colonnes. Clic sur les petites flèches au bout de chaque colonne pour mettre des filtres. Clic au milieu des colonnes pour organiser des tris. Voilà, qui permet d'avoir un écran efficace. Bien sûr, Alt GR12 mémorise ce paramétrage qui ne sera pas à refaire. Quelle partie tirer de cette nouvelle possibilité? Premièrement, on pourrait imaginer que dans certains cas, la saisie de la totalité d'une commande puisse se dérouler en appelant tous les articles et que ce soit à l'intérieur de ce seul écran que soient saisies les quantités. Et
possibilité de tri que nous avons vue permettrait de saisir quelques lignes, puis d'appeler par exemple des plantes à massifs. Et sur ces plantes à massifs, de continuer la saisie, puis d'appeler Bacopa, de continuer une saisie, et ainsi de suite. Et une colonne à remarquer est la colonne ordre de saisie, qui numérote les quantités que j'ai saisies et donc ce que seront les futures lignes de ma commande. Cette navigation à l'intérieur du fichier article et stock étant terminée et les quantités étant saisies, la validation crée ces lignes dans la commande. Remarquons d'ailleurs que cet outil s'est accompagné de progrès fulgurants dans les performances d'insertion de ces lignes. Donc, premier contexte d'utilisation, on appelle tous les articles et pour ces articles, tous les stocks. Et dans cette seule fenêtre, on saisit la totalité des commandes. Malgré les possibilités de sélection que nous avons vues, cette approche se heurte malgré tout au fait que dans certaines entreprises, le nombre de lignes sera extrêmement important. Lorsque ce nombre de lignes est trop important, le temps de chargement initial pourra être insupportable et on devra trouver des compromis par rapport à cet extrême. Solution intermédiaire, je peux facilement visualiser tous les conteneurs et faire la saisie à partir des conteneurs. Le nombre de lignes est cette fois-ci inférieur, les temps acceptables et la manipulation des lignes tout à fait imaginable. Enfin, un contexte très fréquent sera, on appelle effectivement tous les articles, mais on a veillé par un paramètre utilisateur à ce que le nombre de lignes qui apparaît est réduit du simple fait que je ne vois que les articles sur lesquels il y a un disponible. Et dans ce cas de figure, j'ai un affichage non pas simplement la totalité de mon fichier article, mais des articles sur lesquels j'ai des stocks et qui sont censés être les seuls articles nécessaires pour mes saisies de commande. Quelques modes d'emploi complémentaires. La saisie des quantités se fait donc en se positionnant dans la colonne. Nous verrons ultérieurement dans cette vidéo comment saisir également en nombre d'étages, de rôles ou de cartons. Ces saisies peuvent dans tous les cas se faire en tapant une quantité, mais aussi en cliquant sur des flèches haut et bas qui incrémentent la quantité de 1 à chaque clic, ou en utilisant la molette de la souris qui incrémente la quantité en fonction de cette molette. Autre point, nous avons ici une colonne réservation offre pour cet article et dans cette colonne, certaines lignes sont cochées. Cela signifie que le client sur lequel je suis en train de saisir une commande a, sur ces articles cochés, des réservations ou des offres en cours non périmées. Le fait de prendre en commande sur ces lignes aura pour résultat, lors de la validation, d'afficher un écran me proposant de débiter ou non ces réservations ou ces offres pour ce client. Enfin, les lignes présentes dans ces tableaux sont de différentes couleurs.
une alternance pour visualiser les changements d'articles entre le jaune et le vert ici. Le même article présent dans de l'eau de stock. Une couleur bleue qui visualise le fait que ce lot de stock est en fait un lot de barquettes dans lequel je pourrais puiser pour vendre ces pots de neuf. Il s'agit ici de visualiser ce que nous appelons l'article de déstockage. Des lignes blanches qui représentent des articles sur lesquels il n'est pas géré de stock. Une ligne orange qui représente un article assortiment si cette option est présente. Nous allons maintenant aborder la saisie de commandes à partir d'offres ou de réservations ou de listes qui ont été préalablement constituées. Rappel, Flow permet de créer des offres. Ici, une offre qui a le numéro 1026, faite à une centrale de jardinerie, une offre sur des plantes invasifs avec une liste d'articles et pour ces articles des prix proposés. Cette offre a pu par exemple faire l'objet d'une édition envoyée au magasin appartenant à la centrale, classiquement ce que nos utilisateurs appellent l'envoi de disponible. Cette offre 1026 donne lieu à un certain nombre de commandes des magasins. Et donc, dans une saisie de commande, il est possible d'appeler par le signe livre suivi du numéro de l'offre ou de la réservation. Il est donc possible d'appeler les lignes de cette offre. Voilà donc les lignes de l'offre qui a été envoyée au magasin. Et il est donc possible de saisir les quantités commandées à partir de cette offre. Remarquons que ce mécanisme d'appel d'une autre opération commerciale fonctionne quelle que soit la nature de l'opération commerciale. Je peux appeler une commande précédente et repartir des lignes qui étaient présentes dans cette opération précédente pour ressaisir une nouvelle commande. Pour être précis, lorsqu'on appelle les articles contenus dans une liste, que cette liste soit une offre, une réservation ou un formulaire type, les lignes qui apparaissent sont les articles présents dans cette liste et pour ces articles, les stocks qui répondent aux paramètres utilisateurs. Ainsi, dans ce cas de figure, la ligne 5 de l'offre n'apparaît pas, car l'utilisateur ne souhaite voir que les articles sur lesquels il reste du disponible, et on vérifierait par ailleurs que l'article présent en ligne 5 de l'offre n'est actuellement plus disponible. Inversement, la ligne 7 figure 3 fois, car le pourpier qui figurait dans mon formulaire se trouverait être présent en 3 sites, S1, S2 et 3, dans des quantités différentes. Nous allons maintenant démontrer ce que le module emballage permet d'obtenir dans ce nouveau contexte de saisie de commande. Nous sommes donc en train de saisir une commande pour un client et nous allons saisir cette commande à partir d'une offre qui a été faite en planta massif. Voilà donc l'offre qui apparaît et sur cet écran, en plus de la colonne quantité,
ont été positionnées deux colonnes supplémentaires. Quantité en emballage 2, qui sera là une quantité exprimée en nombre d'étages, et une quantité emballage 1, qui sera une quantité exprimée en nombre de rôles. Par ailleurs, un clic droit me permet de faire apparaître les cumuls de la commande en nombre d'étages et de rôles. Les codes utilisés ici sont les suivants: RD rôle danois. Les lignes précédemment saisies représentent déjà un demi-rôle, car elles représentent 4 étages, qui sont 4 étages d'une hauteur de 30 cm. Nous allons donc continuer la saisie, et ce que nous démontrons ici, c'est que cette saisie peut s'effectuer en quantité, mais aussi en nombre d'étages, un étage de verveine, deux étages d'antémis, un étage de rose d'Inde, et ainsi de suite. Évidemment, l'écran de cumul du nombre de rôles et d'étages prend en compte ces quantités saisies. Voilà une saisie très simple en nombre d'étages entiers et une vision immédiate de ce que la commande va représenter en volume. Dans une très prochaine version, il sera possible de saisir en PCB, c'est-à-dire que chaque article aura pu être déclaré comme se vendant non pas à l'unité, mais se vendant par tiers d'étage, quart d'étage, etc. Et les flèches qui sont là incrémenteront les quantités, non pas de 1, mais du PCB, le par combien. La quantité minimale de vente prévue pour l'article. Évidemment, la saisie peut se faire avec la souris ou classiquement avec le pavé numérique pour saisir les quantités dans les colonnes souhaitées. Un rôle entier d'Astéricus, et ainsi de suite. La validation, l'affichage intermédiaire de réservation présente pour cet article, et la commande se trouve ainsi très rapidement saisie avec des volumes calculés sur la commande. Actuellement donc 4 rôles, dont le quatrième plein à 70%, 26 étages. Voilà l'état de la commande à ce stade de la saisie. Bien sûr, dans une saisie classique, les quantités en étages et en rôles peuvent également apparaître et être corrigées. Par exemple, ajouter un étage après coup de certains des articles pour compléter le rôle. Les paramètres qui sont à modifier pour mettre en œuvre de façon performante ces nouvelles possibilités sont les suivants. Dossier administrateur, paramètres de la société en cours, une première zone, ici est limite du nombre de réponses 500. L'objet de cette zone, je vais pour la démonstration passer ici à 100, est le suivant. En saisie de commande, si le nombre des articles qui est à afficher compte tenu des critères donnés dépasse la valeur paramétrée, un message apparaît qu'on valide. Deuxièmement, le paramétrage des utilisateurs, et pour ceci, le paramétrage des
articles à faire apparaître et des stocks à faire apparaître est également très important. Cet utilisateur verra les articles a priori triés dans l'ordre alphabétique puis d'emplacement, ne verra pas les lots dits d'attente, ne verra que les articles sur lesquels il y a un disponible supérieur à 1. Il aura le droit de forcer le disponible éventuellement. Et voilà. Ce paramétrage aura comme conséquence de lui afficher en saisie de commande uniquement les articles sur lesquels les commandes peuvent être saisies.